J'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente et je me suis retrouvée face au Christ. J'étais pratiquante à l'époque, donc catholique, j'allais même à la messe le dimanche, mais c'était quelque chose d'intellectuel pour moi, Dieu. Mais voilà, et je me suis retrouvée face à Jésus en larmes, Jésus en pleurs qui souffrait le martyre, qui m'a désigné son cœur qui était sorti de la poitrine et entouré d'une couronne d'épines, avec son cœur versé des larmes de sang aussi, comme lui. Et les larmes du Christ et les larmes de son cœur venaient s'échouer dans mon pauvre cœur de pécheur à moi. Et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi pleures-tu » Et il m'a répondu, « Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire rejeter par ce qu'on aime. » C'est le genre de rencontre qui vous tatoue. Voilà. En fait, j'ai aucun tatouage si ce n'est le tatouage de ses larmes et de son cœur ensanglanté dans mon propre cœur. Qu'est-ce qui a vraiment bouleversé, qu'est-ce qui m'a marqué? Il y a la souffrance du Christ. Hein, parce qu'on le rejette, parce qu'on se fout de lui, parce que pire que tout, pire que nos péchés en fait, c'est notre indifférence. Vous savez, oui Dieu, bon je vais à la messe, mais quelque part au fond de moi ça me fait pas trop d'effet, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Et le Seigneur cherche des amoureux, des amoureuses, parce que lui il nous aime à la folie. Et c'est ça, dans cet accident, ce qui a changé ma vie, c'est de sentir son amour fou, l'amour de Dieu à travers le Sacré-Cœur de Jésus, pour nous tous. Qui que nous soyons. La rencontre d'être confronté, de ressentir cet amour fou de Dieu pour nous, mais ça change tout, quoi. Je suis devenue une Christ addicte et fière de l'être. En fait, de l'extérieur, j'ai gardé la même vie. Je suis metteur en scène. La nouveauté, c'est que maintenant, le Seigneur m'utilise comme un porte-plume. J'écris des bouquins. Hein, j'ai écrit le premier livre Pour ces beaux yeux qui raconte mon accident, ma rencontre amoureuse avec le Christ. Et là, le deuxième, Aux âmes citoyens, Apocalypse Now. Mais sinon, en fait, le travail, c'est que le Seigneur, en fait, n'a pas cherché à me changer, mais juste à me transfigurer dans toutes ces grâces qu'il m'a données. Mais le Seigneur, dans son amour, ne s'impose pas. L'amour ne s'impose pas. Il nous laisse libres de lui dire oui ou non. Je n'avais pas du tout prévu d'écrire Aux âmes citoyens Apocalypse Now. Et en prière, en fait, en prière, je me suis retrouvée à avoir le titre de ce deuxième livre. Et j'ai commencé à écrire ce livre sans savoir de quoi il allait parler. Donc j'écrivais ce livre, c'était toujours après 3 heures de prière, le chapelet inclus. Je n'en suis que le porte-plume. Donc j'étais lectrice moi-même en même temps que j'écrivais. La première partie, donc c'est tous les pièges, les pots de banane que nous tend le démon dans nos petites vies. La deuxième partie, bienvenue dans l'immonde royaume, avec le E des machines, immonde royaume 666, qui parle de tout ce qui se passe, notamment le numérique, l'addiction, tout ce qu'on veut, et la pensée unique. Le prince de ce monde, c'est Jésus qui le dit, c'est Satan. Et là, surtout, la troisième partie, c'est l'Apocalypse. Dieu n'est qu'amour, que miséricorde, et ce qu'il nous demande, en fait, c'est de l'aimer vraiment, amoureusement, comme un homme veut être aimé par son épouse, non pas pour son portefeuille, mais pour ses beaux yeux. Et être des passeurs de son amour auprès de nos frères. Le Seigneur est venu s'incarner pour vivre une histoire d'amour avec nous. L'amour, ça se passe à 2. Il attend notre amour en retour. Voilà. Et mais c'est ça la condition finalement du royaume, c'est l'amour, l'amour, l'amour.